Bonjour. Alors après une semaine d'interruption pour cause de retour des États-Unis et donc de décalage horaire, je reprends ces vidéos qui essayent d'être hebdomadaires. Donc nous sommes lundi après-midi et aujourd'hui je vais me contenter de faire quelques annonces, dont certaines sont un peu publicitaires, mais toutes ne le sont pas. Des annonces un peu de travail, de choses à venir. La première annonce, elle est liée à la fois à Substack et à ce livre. L'éditeur de ce livre, Lux, l'éditrice de ce livre, Alexandre Sanchez, ont bien voulu mettre à ma disposition un certain nombre d'exemplaires et ensemble, avec Alexandre et avec Lux, on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée qu'un exemplaire de ce livre, qui a été publié en 2019, qui est consacré à Billy Wilder, soit offert. Je me chargerai des envois aux prochains abonnés payants du journal Substack, du Burtstack, comme je l'appelle parfois. Donc, première annonce, je me permets de vous inviter à vous abonner de manière payante et à le faire euh, sans trop attendre pour que vous puissiez recevoir ce livre, que j'aime beaucoup. Voilà. Pourquoi j'aime beaucoup ce livre? D'abord, c'était un énorme bonheur de travailler avec Alexandre Sanchez, qui est une relectrice assez extraordinaire. Ensuite, c'était important pour moi d'être publié par un éditeur qui ne soit pas un éditeur de cinéma, pour élargir un peu le champ. C'est une des très rares, sinon l'unique fois que Lux, qui est un éditeur à cheval sur le Québec et la France, publie un essai sur le cinéma. Et puis, c'est un livre qui bénéficie, en tout cas de mon point de vue, d'un avantage énorme, c'est qu'il n'a pas été prémédité. L'idée d'un livre sur Billy Wilder est quelque chose qui s'est vraiment développé de manière quasi naturelle. Il n'y a rien de naturel, mais quand même. Et c'est un livre qui, contrairement au précédent, si je puis dire, qui était le livre sur Minelli, contrairement à celui sur lequel je suis encore toujours en train de travailler, qui est le Danais, qui n'a pas été précédé par un projet. Voilà. Et donc le livre, bien sûr, ne s'est pas du tout construit dans l'improvisation, mais il a été synchrone avec, sinon la découverte de Wilder, que je connaissais bien sûr, mais la découverte de l'engouement pour lui et des choses que j'avais envie de dire. Voilà. Alors ça, c'est ce qui fait de ce livre, pour moi, une expérience et une aventure à part. Je pense que par ailleurs, c'est un livre qui est plutôt bien, je le dis. Voilà. Le titre, Gravité, est un peu ironique, en même temps ne l'est pas. Il est ironique parce que Wilder est un réalisateur de comédie et que appeler Gravité un livre sur un réalisateur de comédie, c'est évidemment un contre-pied. Et en même temps, ce contre-pied est l'inverse d'un contre-pied. Il est littéral, il est direct, il est univoque. Parce que la gravité au sens physique, et non pas au sens moral ou spirituel, la gravité, la force d'attraction terrestre, le poids de ce qui pèse, donc le poids tout court, donc peut-être tout simplement le littéral tout court, sont pour moi au centre de Wilder. Bon, voilà, ça c'est la première annonce, un peu longue. Deuxième annonce, euh, ce jeudi soir, à 19h30, je serai nous serons de retour, après aussi une petite interruption, c'est vraiment le temps des reprises, avec Louisa Yousfi, qui a récemment publié ce livre à la Fabrique, qui s'appelle La Grande Méthode, un livre dont on parle beaucoup. Nous serons de retour, elle et moi, pour Parole d'honneur, pour parler de Sinners, le film de Ryan Coogler, qui n'a pas remporté tous les Oscars qu'il souhaitait hier soir, mais qui quand même en partage le succès avec le film de Paul Thomas Anderson. Voilà. Il nous a semblé que c'était pas une mauvaise idée que de revenir avec un peu de décalage sur ce film qui fait beaucoup parler de lui et qui, j'ai l'impression, enfin en tout cas, sinon divise, en tout cas les avis sont partagés, comme on dit. Euh, Autre rendez-vous dont je voulais parler, concernant également ce compagnonnage en cours, et dont je suis très heureux avec Parole d'honneur. Ce sera le 28 mars, à 19h30 au Club de l'Étoile, rue de Troyon.
descendez à l'Étoile, vous descendez, vous passez, je crois qu'il faut descendre, ça va être l'avenue Wagram, vous passez devant la cantine où aimait prendre ses repas Jacques Rivette, puis tournez à gauche. C'est là où où ont lieu tellement de projections de presse. Et c'est le Ciné-Club PDH, le Ciné-Club Parole d'Honneur, et le film qui sera présenté, c'est le film de Perry Henzell, qui est très connu, qui s'appelle Tout de suite en français, The Harder They Come, en anglais, et je serai là pour en parler en compagnie d'un membre d'un collectif qui s'appelle Histoire Crépue. Et alors, comment est née cette séance avec les amis du Ciné-Club de Parole d'Honneur? Je crois qu'ils avaient envie de choisir un film populaire. Et j'ai choisi non seulement un film qui est objectivement populaire parce que je crois qu'il a eu un succès extraordinaire en Jamaïque, mais aussi parce que c'est un film sur lequel Daney a écrit, et c'est un film qui lui a permis, enfin à partir duquel il justement lui propose une définition de ce qu'il entend par film populaire. Et je vais vous la lire. Alors elle est ici, c'est dans un article qu'on trouve page 179 de la Maison Cinéma et Le Monde, tome 1, 178-180, précisément. À quoi reconnaît-on un film populaire? La question est posée en italique. Pas seulement au fait qu'il est vu par beaucoup de gens, c'est le propre du cinéma commercial en général, ni au fait qu'il essaye de dégager une essence populaire du peuple pour ériger cette essence en emblème adorable. C'est le rêve du cinéma militant. Mais à ceci qu'il possède les deux dimensions que j'ai essayé de décrire. On est déjà à la moitié de l'article, et pour rappel, on est en 1976, très exactement, on est été 76, c'est dans le numéro Image de marque, et ce sont les étapes, l'une des étapes par rapport, l'une des étapes qui permettent au cahier de s'éloigner des années strictement politiques, je résume, et en même temps sans en liquider tout à fait l'héritage. Mais à ceci qu'il possède les deux dimensions que j'ai essayé de décrire. L'une de dénonciation, en italique, n'impliquant que le courage d'appeler un chat, un flic, la pourriture, la pourriture. L'autre de carnavalesque, en italique aussi. Le peuple ne fait pas que lutter, ériger, étrange, ou que résister silencieusement, il parade aussi devant le pouvoir. Il parade aussi devant le pouvoir en italique. Et il parade avec ce qu'il trouve sous la main. Les formes culturelles, ambiguës où il prend son plaisir, la musique, la mythologie, cette culture de masse qu'il impose et qu'on lui impose. Voilà. Alors, je vous invite vraiment à venir, et peut-être même à réserver votre place, si ça vous intéresse, assez tôt pour cette séance de Parole d'Honneur le 28 mars, parce qu'en général, c'est des séances qui sont assez courues. Et que la salle du Club de l'Étoile, même si on peut, je crois qu'il y a un balcon, un truc comme ça, et pas gigantesque. Voilà. Et puis, on s'éloigne du publicitaire, mais quand même, annonce de travail. Je suis très curieux, très intéressé, très content, parce qu'à partir de ce dimanche, à partir de ce samedi même, avec les cinémas indépendants de Bourgogne et Franche-Comté, je commence une tournée dans des salles de cette région Bourgogne-Franche-Comté qui est énorme, avec le regroupement des régions, qui est la région où je vis maintenant, une tournée qui va, en fait, une tournée, la première, pardon, de 3 tournées, là, celle-ci, fin mars, une deuxième qui aura lieu en juin, une troisième qui aura lieu en novembre, à partir, pour accompagner une programmation de comédie, de comédie américaine extrêmement connue, de Big Lebowski, Too Be or Not To Be, 7 ans de réflexion, 7 ans de réflexion, 7 ans de réflexion, 7 ans de réflexion, Billy Wilder, si je n'en avais pas parlé, Gravité, si je ne veux pas parler Luxe, si je ne veux pas parler Abonnez-vous de manière payante, si je ne veux pas parler 7 ans de réflexion, Too Be or Not To Be de Big Lebowski, Quand un rencontre Sally, In the Soup, et peut-être un que j'oublie, voilà. Et qu'il s'agit là, à travers ces 3 tournées, 3 fois 7 ou 8 dates, d'aller dans des villes qui ne sont pas des villes gigantesques. Je vais vous les citer, elles sont là, il faut que je retrouve. Par exemple, je serai le 21 à Montbard, je serai le 22 à Saulieu, ensuite je vais à Châtillon-sur-Seine. Non, ensuite je vais à Toussy, à Châtillon-sur-Seine, c'est pour les lycéens au cinéma, ils parlaient de Mad Max Fury Road. Je serai à Clamecy, je serai à Gray, je serai à Bourbon-Lancy, je serai à Cluny à la fin de cette première tournée. Voilà. Donc je pense que j'en rendrai compte. Mais je trouve que c'est d'abord je remercie
l'association des cinémas indépendants de Bourgogne-et-Franche-Comté, parce qu'ils font un travail d'organisation qui est quand même un peu titanesque pour coordonner tout ça, les trajets, la voiture, les logements Airbnb, les repas, les frais, les machins, les trucs, etc. Et que ce sont des salles qui pour certaines sont vraiment dans des... Il y a même des cinémas itinérants qui sont dans des petites villes, et où peut-être et où sans doute le patrimoine est rarement montré. Voilà, enfin dernière chose, on a dépassé les 10 minutes, donc j'accélère, je vais lancer la surdimensionnée, euh, ou je ralentis au contraire, on va voir. Depuis quelques semaines, j'ai laissé un petit peu tomber l'écriture sur les films qui sortent, c'est un peu par la force des choses, parce que j'ai été d'abord en Suisse, et ensuite une semaine en Suisse, 15 jours aux États-Unis, ça va reprendre. Peut-être pour commencer, même si c'est avec un peu de méfiance, ou d'appréhension pour être plus exact, le film de Xavier Janoli, dont tout le monde parle énormément et qui fait la couverture de Positif, c'est toujours un signe sûr. Les rayons et les ombres, j'ai revu en quatrième vitesse ce week-end, vu ou revu 5 films de Xavier Janoli. Le moins qu'on puisse dire que je ne suis pas convaincu, mais alors pas convaincu du tout. Il y a toute façon, enfin, voilà, si l'effet de rapprochement des films ne se fait pas à leur avantage, mais je vais voir le nouveau et sans doute j'en rendrai compte. Voilà, je vais continuer de toute façon aussi la désormais routine, si je puis dire, des rubriques avec celle que j'ai ajoutée récemment et que j'aime beaucoup, qui consiste à, à accumuler quelques brèves notes sur des films revus. 11 minutes 21, 22, j'oublie évidemment l'essentiel, de vous dire que ce livre qui est composé pour l'essentiel de pages, euh, mais qui est vraiment un livre que j'aime beaucoup, très sérieusement. En plus, j'aime beaucoup la couverture, qui est de mon idée. Euh, c'est quand même une histoire de gravité, là aussi, selon qu'on la tient à l'horizontale ou à la verticale. Ce livre, vous pouvez le recevoir si vous vous abonnez de manière payante au Substack d'Emmanuel Burdeau, ancien critique de cinéma. Ancien beaucoup de choses.